Moi, depuis très très jeune, j'ai toujours aimé la musique. J'ai eu une guitare en cadeau à l'âge de 7 ans et puis au bout d'une semaine, je savais jouer déjà un morceau. J'étais avec un ami, on faisait nos chansons en duo. C'était Jacques Labrie. Et puis, on a décidé au mois d'avril de commencer notre carrière. On a dit, on part sur le pouce, on va chanter partout où les gens veulent nous accueillir, on va passer le chapeau. Et puis, on décide ça au mois d'avril, et première destination, le tour de la Gaspésie, sur le pouce. C'est pas très brillant en apparence, mais une des anecdotes, par exemple, qui est intéressante, à un moment donné, il est rendu 6 heures le soir, il fait noir, il y a une voiture qui passe à toutes les demi-heures, puis on se dit, où c'est qu'on va coucher à soir? Fait que là, il y a des enfants qui viennent nous voir sur le bord de la route, on faisait du pouce, et puis on dit aux enfants, si vous nous trouvez une place pour coucher, là, on va vous faire un spectacle. Les enfants sont allés voir le directeur de l'école, et puis ils ont expliqué, je ne sais pas si le directeur de l'école c'était en même temps le maire du village. Ils sont allés le voir, et le monsieur, le directeur est venu nous voir, et on lui a dit qu'on était des musiciens, tout ça. Et il dit, je vais vous installer dans une pièce à l'école, et puis les enfants du village vont venir vous entendre en spectacle, puis vous pourrez coucher dans cette pièce-là. Il y avait des sofas-lits, je ne sais pas trop. Alors ça, faut vraiment être sur le pouce en Gaspésie au mois d'avril pour vivre des choses comme ça. Un spectacle improvisé. J'ai voyagé beaucoup en travaillant et en ayant l'impression d'être en vacances. Et par contre, il y a eu des années un petit peu plus difficiles parce que à l'époque, je refusais de chanter dans des endroits où les gens parlent, donc je faisais essentiellement de la composition dans des récitals en silence. Et comme je n'ai jamais été bien connu dans les médias, alors quand quelqu'un veut t'engager, puis il te demande, penses-tu pouvoir remplir ta salle si tu ne joues pas à la radio, à la télévision? C'est pas une garantie que tu peux lui donner. Alors, tranquillement, je suis arrivé à faire toutes sortes de spectacles. Par exemple, quand on me demande pour un souper où il y a 200 personnes, ben, le public est déjà sur place. Donc, c'était plus facile d'avoir le contrat. Et dans les années plus difficiles, où comme je disais, je voulais faire juste du récital, il m'est arrivé d'avoir d'autres métiers, mais pas longtemps. J'ai été plongeur, mais c'était pas un plongeur olympique, c'était un plongeur dans un restaurant. C'est très enrichissant d'avoir fait des métiers comme ça qui sont des fois pas très payants et difficiles. Puis moi, dans la musique, des fois, ben, tu chantes 1 heure ou 2, puis des fois c'est le salaire d'une semaine d'un plongeur. Alors je me sens très privilégié de... Si aujourd'hui je suis à Sainte-Adèle, c'est parce que, entre autres, j'ai toujours aimé m'inspirer pour faire de la musique, m'inspirer de la nature. Je suis originaire de la Gaspésie et quand je revenais de mes tournées en Europe, j'avais toujours un pied à terre. Je louais pas d'appartement, j'avais un pied à terre chez un ou chez l'autre parce que des fois on partait 5 ou 6 mois en Europe. Quand j'ai une inspiration pour faire une chanson et que ma chanson, disons, est complétée, c'est vraiment, je sens que c'est comme un besoin de l'âme de s'exprimer. Et je sens que je suis là pour ça, pour donner des messages, pour aussi même même quand c'est pas des compositions, quand je fais des chansons des autres, puis que même des fois c'est des parties un petit peu bruyants, tout ça, ça revient toujours à apporter de la joie aux gens.